Les dossiers noirs, avec une page noire, parce que au cœur de l'Afrique noire, le Cameroun est devenu un véritable mouroir. Désespoir lorsqu'on entend des armes tonner et lorsqu'on voit des personnalités s'élever pour se livrer à la même théâtralité, voulant rassurer des populations qui, de plus en plus, sont apeurées, sont réfugiées dans des brousses, sont obligées de traverser les frontières ou alors d'abandonner maison, famille pour la survie. Les deux régions anglophones, plus que jamais, connaissent une instabilité légendaire, puisque désormais, la guerre est totale. Alors qu'on est encore en train de pleurer les multiples morts survenus justement dans la région de l'Ouest et plus particulièrement dans le département du Nou, sans aussi oublier les civils qui ont été assassinés par l'armée camerounaise à Misson, eh bien, nous ne sommes pas au bout du rouleau, puisque samedi 11 juin 2022, d'autres combats meurtriers sont en train de se dérouler sur le territoire camerounais. Une journée très noire, puisque ça se passe à Bafout, où justement, sur un checkpoint, les Ambazoniens ont attaqué une fois de plus l'armée camerounaise. Au moment où je vous parle, le bilan provisoire est de 2 gendarmes qui sont tombés. Le checkpoint a été complètement détruit. Une guerre rude, dans la mesure où les combats depuis 11 heures du samedi 11 juin 2022 sont terribles. Les Ambazoniens ont décidé que désormais, ils vont attaquer tous les checkpoints pour pouvoir libérer leur peuple. Ou plutôt, ils disent que les forces armées camerounaises profitent des checkpoints pour ruiner leur peuple avec une sorte d'impôt, des contrôles inopinés, avec des raquettes et parfois des tirs qui ont souvent fait des victimes. C'est donc une situation très confuse en ce moment, puisque c'est un groupe pas très connu qui vient aussi d'entrer en action. On les appelle les Bafout 7 Kata. Le Bafout 7 Kata, c'est donc un nouveau groupe qui actuellement est aussi armé jusqu'aux dents et qui vient s'ajouter aux multiples groupes qui sont déjà présents sur le terrain. Plus les jours vont, plus les groupes se multiplient, alors que l'armée camerounaise ne fait que recruter et que curieusement sur le terrain, les militaires, les gendarmes, les policiers sont en train de crier leur ras-le-bol, disant être abandonnés par leur hiérarchie. La grogne est terrible, mais cependant, elle pourrait encore devenir plus insupportable, la situation, dans les jours qui viennent. Puisque si les attaques se multiplient, c'est parce que actuellement, ce qu'on peut appeler le gouvernement intérimaire de l'Ambazonie a changé de main. Et ces 2 femmes
actuellement qui dirigent ce mouvement, qui ont réorienté leur politique depuis pratiquement le mois de mars. Et ça va saigner. Une, celle qui est actuellement la présidente du gouvernement intérimaire, s'appelle Eya Marienta. C'est une enseignante à Londres. C'est une femme de fer, une femme à poigne, qui ne rigole pas. Et la secrétaire de la Défense, elle également, elle est enseignante et elle vit aux États-Unis. Dans ses derniers discours ou ses dernières sorties, elle a envoyé un message au gouvernement camerounais et à la communauté internationale. Effectivement, suite à l'assassinat odieux des civils survenus à Misson, où l'armée camerounaise, le gouvernement, ont tout simplement qualifié cela de bavure après avoir tué 9 personnes innocentes, dont un enfant de 18 mois, 4 femmes. Le gouvernement camerounais avait donc tout simplement qualifié cela comme la panique de certains de ces éléments qui, cherchant un des leurs, avaient trouvé des villageois et trouvant que les villageois étaient un peu excités, leur seule façon d'agir et de les calmer, c'est de les mettre à froid. Pour qu'ils aillent dans des chambres froides, poum, poum, poum. Voilà comment est-ce que cela s'est justifié en adressant juste des condoléances. Une situation qui n'a pas été supportée par le nouveau gouvernement ambazonien, d'autant plus que le gouvernement, de façon insolente ou arrogante, n'a présenté que des condoléances sans pour autant évoquer des mesures d'accompagnement et surtout a annoncé que parmi les soldats, 4 étaient mis aux arrêts et se trouvaient quelque part dans une cellule à Bamenda. Sauf que c'est un refrain qu'on est habitué à écouter, puisque d'ailleurs, pour ceux qui ont commis les mêmes dégâts, les mêmes crimes de guerre en Garbou, ils n'ont jamais été condamnés. Et bien plus, cette situation vient du fait aussi que d'autres événements se sont produits et n'ont jamais connu une certaine justice. Florence Ayafor a été décapitée. Tout comme également Tamfort, on n'a jamais su accorder une certaine justice pour ses victimes. Et avant cela, le 25 mai, à Ouchi, on a encore vu un enfant de 7 ans qui a été abattu par l'armée camerounaise. C'était plutôt le 7 mai. Et puis, le 12 mai, une jeune femme a été enlevée à Jakiri, mère de 4 enfants, par l'armée camerounaise en pleine nuit. Il semble que, selon les témoignages que nous avons reçus, que cette femme était soupçonnée d'avoir comme mari un ambazonien. Et ne l'ayant pas trouvé, l'armée camerounaise a préféré l'enlever et jusqu'à présent, on est sans nouvelles. Et cela ne s'est pas arrêté là dans la mesure où également 25 villageois ont aussi été déclarés tués par l'armée camerounaise. Jusqu'à présent, le gouvernement camerounais n'a pas eu à communiquer sur cet incident. L'incident, oui, mais à force de répéter, ce ne sont plus des incidents. C'est des crimes bien organisés, bien perpétrés, avec des enlèvements. Et parmi ces enlèvements, il y a par exemple 25 benskinners qui sont toujours portés disparus
alors qu'ils ont été pris par l'armée camerounaise. Et jusqu'à présent, la population demande aux autorités de donner leur destination ou bien au moins de montrer une preuve que ces Benskinners sont toujours vivants. Malheureusement, il n'y a pas de suite. C'est pour cela que, se réunissant urgemment, le nouveau gouvernement ambazonien, dirigé par Yaya Marienta, a donc pris des résolutions fortes. La première résolution était que les crimes ne vont plus passer impunis et que la guerre ne restera plus seulement dans les régions anglophones. Le gouvernement ambazonien a donc communiqué à travers beaucoup de chaînes telles que ABS, que les Ambazoniens utilisent et qui généralement donnent certaines informations que d'ailleurs le gouvernement peut suivre, tout comme aussi SCDC, je crois que ça a été créé par Samuel Eko, Sako, et ces chaînes qui émettent en Occident sont suivies par les populations locales qui appliquent tout ce que leur gouvernement leur dit et surtout que ce gouvernement n'a aucune acquaintance avec le régime actuellement. Le gouvernement ambazonien a d'abord décidé de nettoyer de l'intérieur en éliminant certains bandits qui avaient aussi pris les armes et qui profitaient de l'instabilité pour pouvoir faire des enlèvements, donc des kidnappings, ou commettre des exactions. Le gouvernement ambazonien a également décidé non seulement d'acheter de nouvelles armes, mais surtout d'attaquer maintenant les civils et les régions francophones. Ce qui veut dire clairement que désormais, nous sommes en guerre totale. Guerre totale parce que le nouveau plan du gouvernement ambazonien est de perpétrer des attentats dans des régions francophones. Et comment? D'abord par des régions limitrophes, telles que la région de l'Ouest. Et il y a un programme qui va s'étendre vers des régions comme Konsamba, Batinga et autres. La guerre va s'étendre. C'est un planning qui a été fait et que je me dois de vous donner. Il pourrait même y avoir, dans des mois à venir, de très grands attentats dans la capitale politique, Yaoundé, et la capitale économique, selon le nouveau programme ou les nouvelles orientations politiques du nouveau gouvernement ambazonien. C'est à prendre très au sérieux parce que j'avais déjà donné cette alerte, mais les services secrets, ou plutôt l'armée camerounaise, n'a jamais pris cette disposition. Et voilà ce qui est justement arrivé dans le département du Nou, où on a quand même pu constater avec quelle aisance les hommes de Nopiti se sont rués dans une gendarmerie, ont tiré des obus et ont réussi à tuer 9 gendarmes. Ils ont récupéré le matériel militaire et bien sûr aussi ils ont brûlé les édifices. C'est une perte très grave dans la mesure où ils ont également enlevé 15 civils, dont 12 jusqu'à présent sont sans nouvelles. Ces enlèvements, justement aussi des civils, c'est une autre orientation. Les Ambazoniens disent qu'ils vont exactement agir désormais comme le régime Biya, qui s'attaque aux civils,
qui fait des enlèvements, qui tire sur des enfants ou sur des femmes, et qui parle tout simplement de bavure. Ne soyez donc pas surpris que dans les jours à venir, les villages de l'Ouest, les villages même du centre, soient victimes des attentats terroristes d'une violence inouïe avec des morts civils. C'est une menace très sérieuse parce que, selon le nouveau gouvernement, le régime Biya ne peut pas comprendre un autre langage que le langage de la force, et à force de jouer à la défensive, eh bien, ils perdent les leurs et ils disent ceux qui n'ont pas encore sur leur territoire tué les francophones, mais ils risqueraient justement désormais les tuer. C'est donc une pieuvre tentaculaire qui s'étend dans la mesure où, parlant ainsi, d'ailleurs un gendarme a été abattu par un groupe séparatiste du côté de Konsamba. Ça arrive, ça progresse, et ça ne va pas s'arrêter là dans la mesure où les cotisations ont été lancées non seulement pour renforcer ce qu'ils avaient déjà, à savoir les RPG, dont les lance-roquettes, mais surtout financer désormais la guerre avec les âmes bienfaisantes, non seulement de la diaspora, mais aussi d'autres organisations. La guerre, elle est loin d'être terminée. La guerre ne fait que commencer. Et le gouvernement camerounais est actuellement dans l'expectative. La preuve, c'est qu'il y a une note administrative dont je vais vous lire, qui vient d'être publiée, puisque c'est un message porté. Je vais sortir ma boîte magique, où vous allez donc comprendre qu'il y aura des attentats, qu'on annonce des attentats à Bandjoun, à Bafoussam, et un peu partout. République du Cameroun, région de l'Ouest, service du gouverneur, cabinet du gouverneur, service de la sécurité. Message porté, numéro 68, barre AC, MP, barre F, barre CAB, barre SS. Origine, gouverneur, région Ouest Bafoussam. Destinataire, Madame et Messieurs les préfets département, région Ouest, les membres de l'état-major du gouverneur. Texte. Suite alerte, série attaque en cours. Préparation dans localité Babanki, dans Mezam. Stop. Région nord-ouest. Stop. Et Bandjoun, dans Kungi. Stop. Région ouest. Stop. S'agissant celle en cours, préparation dans le département Kungi. Stop. Et marqué par présence combattants séparatistes en position offensive dans ville Bandjoun et ses environs. Stop. Et au regard, existence, cellules dormantes, 10 terroristes dans ressort. Stop. Honneur, vous demandez. Stop. Bien vouloir chacun en ce qui le concerne. Stop. Primo, stop. Renforcer dispositif sécuritaire. Point sensible, entre parenthèses, lieu de culte, marché, centre examen, vos services, résidence, autorité, unité police et gendarmerie, prison, etc. Stop. Secondo, stop. Intensifier, recherche du renseignement prévisionnel. Stop. Tertio, stop. Poursuivre bouclage, secteur criminogène, avec point d'honneur. Danville, stop. Fumbot, stop. Fumban, stop. Bafoussam, stop.
Mbouda, stop. Tchang, stop. Magba, stop. Banjoun, stop. Dans certains quartiers hébergeraient anciens séparatistes, stop. Ouarto, stop. Renforcer garde établissements financiers, stop. Me rendre compte, tout fait digne, intérêt, stop. Urgence et importance hautement signalée, stop et fin. Copie, Minitat, secrétaire général de la présidence, Yaoundé, Minat, Yaoundé, vu bon à faxer, Bafoussam, le 10 juin 2022, et c'est le gouverneur Awa Fonka. Voilà la note. Au regard et en écoutant cette note, on comprend donc que la guerre est totale. Puisque maintenant, c'est plusieurs villes francophones qui sont visées. Et le comble, c'est que dans tout ça, après, par exemple, ce qu'on a vu à Fumba, enfin, dans l'Ondé, après ce qu'on a vu, on a constaté que les autorités camerounaises sont en train de blaguer et ne mettent pas des effectifs conséquents. Et même s'ils mettent leurs effectifs conséquents, comment est-ce qu'on va faire pour boucler les villages, les villes, les établissements scolaires, les marchés? Comment on va faire pour placer un policier ou un gendarme derrière chaque individu? Et aujourd'hui, je vais vous sortir encore quelques petites choses des autorités camerounaises qui, loin de prendre la menace au sérieux, demandent aux populations qui sont désarmées d'aller plutôt combattre les terroristes. Vous vous rendez compte? Comment peut-on aller combattre les Ambazoniens qui eux-mêmes réussissent déjà à battre des militaires, mettre le bir en déroute, font sauter les chars et fabriquent aujourd'hui avec le téléphone portable, juste un téléphone comme ça, les Ambazoniens vous fabriquent un explosif. C'est avec la télécommande. Et lorsque l'engin passe, eh bien, ça saute. Mais le gouverneur va maintenant voir des populations. Vous allez écouter ce qu'il dit. Il accuse des populations de n'être pas sorties pendant que les Ambazoniens étaient en train d'attaquer la gendarmerie. Comment est-ce que des populations en civil qui ne sont pas armées peuvent le faire? Écoutez un peu ce gouverneur. Vous allez voir jusqu'où c'est ridicule. Première position. Il commence à tonner pendant 2 à 3 heures dans votre village sans une réaction de quelqu'un. Ces gendarmes avec qui vous êtes chaque jour, vous buvez et vous mangez avec eux. Et ils sont là pour vous défendre. Vous laissez à ce qu'ils soient tués de cette manière. C'est la traduction.
Mais vous vous rendez compte, je vais un peu m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que c'est très très grave ce que ce monsieur fait. Voilà un monsieur qui est gouverneur. Il oublie que les missions régaliennes d'un État, c'est de protéger les populations, les civils. Il dit aux civils que vous avez laissé les hommes armés de Kalachnikov, de lance-roquettes, tuer les gendarmes alors que, à côté d'eux, ils n'ont pas appelé les renforts. À côté d'eux, il y avait bien d'autres militaires. Il y avait des camps militaires. Ils ne sont pas venus, même s'il fallait quitter Yaoundé. Ces gens-là seraient venus là. Ce gouverneur qui vous parle là, en pleine région de l'Ouest, qu'est-ce qu'ils organisent? Les policiers sont plutôt là pour aller dans les fêtes de mariage ou bien les simples enterrements. Je vais vous montrer une vidéo où un retraité qui était tout simplement enquêteur à la police, il meurt. Mais parce que sa fille, qui est ou bien en Allemagne, sort avec le régional, eh bien, au lieu que la police soit là pour la sécurité des personnes et des biens, quelqu'un qui était en retraite, c'est-à-dire que il est actuellement considéré comme civil. On envoie tout un contingent de policiers aller là-bas pour son enterrement. Il n'était même pas officier. Regardez un peu. Je vais vous montrer ça. Voilà ça. Nous sommes à l'ouest, là où il faut les effectifs. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Voilà quelqu'un qui est en retraite depuis plus de 10 ans, qui n'a jamais été dans un champ de bataille. Il n'est pas mort dans un champ de bataille. Hein. Vous voyez? Même les enfants sont décorés avec les tenues de la police. Les petits enfants. C'est terrible. Voilà des gens qui sont payés pour s'occuper des populations, qui se retrouvent dans les trucs d'Njomba. Les trucs d'Njomba. Mais et on demande aux civils d'aller intervenir lorsque les gendarmes, les policiers sont attaqués. Regardez le nombre qu'il y a là. Vous connaissez combien de soldats sont tombés à Bakassi? Vous connaissez combien tombent à Boya, à Bemenda et partout dans le nord-ouest et du sud-ouest? Est-ce qu'ils ont déjà eu droit à ces honneurs? Non, on ne s'occupe même pas. On abandonne des familles. Mais regardez pour une histoire de fesses. On déplace toute une police pour aller donner les honneurs
à quelqu'un qui n'était même pas officier et qui est en retraite, donc il est actuellement civil. Et voilà pourquoi est-ce que l'armée camerounaise, ceux qui sont sur le terrain, sont très fâchés et d'ailleurs décrivent les conditions dans lesquelles l'attaque s'est passée. Ils ont appelé leur supérieur hiérarchique, ils ont appelé Yaoundé, ils ont appelé tel, ils ont appelé tel. Mais ils ont été abandonnés. C'est la détresse. Leurs enfants sont protégés. Les gens qui ont les gros galons là, ils sont dans des bureaux climatisés. Et les enfants d'autrui sont sacrifiés. Écoutez un peu ceci. Écoutez ça. Depuis plus de 35 minutes, on ne fait que de la position de nos pitchs avec ces gars. Ils sont environ 58 hommes. Qu'est-ce qu'on est en train de prendre comme disposition là-dessus depuis qu'on ne fait que parler ça, qu'il est là-bas en pleine réunion avec ces gars depuis là, vraiment toutes les classes. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui empêche avec tout ce que nous avons comme matériel? Pourquoi ne pas déployer? Nous avons les chars de combat, ça fait le magasin même ici à Boxa. Ça fait quoi magasin pour ne pas réagir? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut le spectacle qu'après on va tuer les gens. Les cortèges de V8 et de V14 vont descendre pour venir me regarder et puis rentrer. C'est pas sérieux. On n'a pas que ça à faire. On ne regarde plus ça. Ce n'est plus le temps là. Si on veut qu'on meure, il n'y a pas de problème. Mais chacun aura son tour devant Dieu. Merde. On les a attaqués hier soir. À partir de 21h30. Ils ont riposté jusqu'à 2h30. Donc dans la riposte, donc, ils étaient pratiquement à court de munitions. Ils ont appelé le renfort fatigué. Rien. Et le BTAP est à 30 minutes du poste où le LENAM était. Le BTAP est à, même pas que le poste du BTAP, mais le camp du BTAP. Le camp du BTAP est à 30 minutes de Chitabo. Ils ont appelé rien. Et maintenant, le lieutenant Medjo, toujours repromotionnaire que Pismo a relevé là-bas, il est encore en contact avec Pismo. Il a maintenant essayé d'appeler le compétable de son côté ici à Yaoundé. Le compétable dit qu'il va envoyer les hommes, mais il n'a pas envoyé. Il envoie plutôt les hommes ce matin. Et l'attaque a duré de 21h passées jusqu'à 2h30. Et nous-mêmes, nos postes qui étaient proches étaient très loin de cet endroit. C'est ce matin que nos hommes qui étaient à Bamiyan sont partis pour voir la situation. On les a attaqués. Ils ont maintenant trouvé faille de se cacher dans la maison où on avait créé le poste parce que c'était une maison en tube. Ils ne pouvaient donc pas, ils n'ont pas su comment faire pour couper les. On a lancé l'obus à l'intérieur, ça a pris une partie de la maison. Donc c'est où on a lancé que ça a eu à prendre le nampismo avec 3 de mes classes et en 2017 parce qu'il y a 5 mois. Il y a le nampismo, il y a 3 de mes classes et il y a un 2017. Ce sont les gens qui n'ont pas pu couper les. Parce que net après le but là, 3 autres gars ont coupé les. Ils sont ancrés en pour se cacher parce qu'ils étaient 8. Et les gars, en que temps, nos hommes qu'on avait là-bas sont en stage ici, là. On les a relevés, on n'a pas récomplété l'effectif des gars qui étaient sur place. Donc les 2015 qu'on a relevés là-bas, ils sont en stage avec nous ça. Et hier c'était le jour du marché de la zone là. Et ces gars sont ancrés là-bas d'après l'information parce qu'on a envoyé un coco qui a partagé l'information dans le forum, dans tous les forums de l'Ouest. Et de Bamenda, il a partagé dans le forum qu'il y aura attaque à Bambala. Donc, proche d'eux, mais ils n'ont pas pris ça en considération vraiment. Et hier, c'était le jour du marché. Donc, quand on analyse les choses, on constate que les gars là sont ancrés peut-être que 2 jours avant, ou bien à la veille du jour du marché. Et maintenant, le jour du marché, les gens qui ont fait la zone là disent que quand le LENAM, ceux qui étaient là-bas disent que quand c'est le jour du marché, le LENAM puisse me déposer les hommes pour sécuriser le marché. Et après avoir fait la partie, ils essaient de ne pas pouvoir. Donc, sûrement en buvant comme ça, donc les gars ont pu avoir des informations des dispositifs et du nombre d'effectifs présents. C'est comme ça qu'on est venu les attaquer. Et avant l'attaque, là, j'ai causé avec le lieutenant. Il m'a appelé à 20h50. On a causé parce que j'avais son paquet qui devait aller rester chez lui aujourd'hui. Il m'a dit que dès que j'arrive, je le tiens informé, je le rencontre. Donc, net quand il a raccroché avec moi, quelques minutes après les attaques. Incroyable. Il faut souvent éviter de nous faire du folklore. On ne peut pas attaquer les gens à 1h30 jusqu'à toutes ces heures-là. Il faut appeler Yaoundé. Il faut appeler cela. C'est pourquoi on fait quand on met un renfort là-bas, quand on met un camp là-bas. Il faut laisser les gens avec tout ça. Il ne faut pas faire que les gens se rebellent pour rien. Il
On ne doit pas prier le chef quand il se met à faire n'importe quoi. C'est nous qui sommes au front. Et lorsqu'on est au front, on doit prendre les dispositions. C'est comme ça, les gars sont déjà tombés, c'est comme ça. Si le chef sait qu'ils sont dans les bureaux pour manger l'argent, faire tout ce qu'ils font là, ça les regarde. Il est hors de question que nous faisons la navigation, on regarde tout ce qui se passe sur le flanc, sur le flanc de là-bas. Et même par voie aérienne, on voit tout ce qui se passe. On rencontre, mais ça a été même prévisible. On a rendu compte au haut commandement. Personne n'a pris les dispositions. Donc il faut laisser ça, laisser nous avec foire, bêta, il faut dire bêta. Il faut laisser aller avec ça. S'il vous plaît, mon chef Etoubé, je parle de cette façon parce que nous avons reçu tous les renseignements ici. Je suis pilote. J'ai reçu tous les renseignements sur ces endroits où nous naviguons. Il y a certains bourreaux qui nous ont donné tous ces renseignements. Nous avons balancé, on a appelé les chefs, on a rendu compte. Balancé dans le forum. Aucune discussion n'a été prise. Maintenant, les gars sont attaqués. Nous sommes entrés dans le pot de question à laquelle nous avons été alertés et on est entrés. On a commencé à préparer, les gars sont entrés dans l'eau. Et maintenant, pendant qu'il faisait le bétail n'est pas loin de là. Tout le monde connaît ça. Pendant qu'il y a un coup de feu dans la nuit, c'est les oreilles. Et avec l'arme qu'ils avaient, c'est au moins 3 km de bruit. Qu'est-ce que le bétail a fait pour ne pas entrer là-bas? Pourquoi ils n'ont pas réagi comme il faut y réagir? Vraiment, on a le droit de se fâcher. Et s'il faut même qu'on se place devant certains chefs, on doit leur dire certaines vérités à certains moments parce que nous sommes au four et au moulin ici. On est comprimé, mon chef, vraiment. C'est moi qui te parle, on est comprimé ici. Celui qui ne vit pas cette guerre, il peut rester dans le quartier, il boit sa bière, il est content. Mais nous autres qui sommes ici, on avait la population et la population nous parle de tout et de rien. On écoute et on rencontre immédiatement chez Bétoubé. Vraiment, c'est pas sérieux. Bon, mesdames et messieurs, je m'arrête d'abord là. Ça, c'est des témoignages de notre armée camerounaise. Et en fait, ils vous parlent de leurs chefs qui sont bien conscients de toutes ces attaques. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'interviennent pas? C'est parce qu'ils font des affaires avec, bien sûr, certains ambazoniens. Et c'est pour cela que le nouveau gouvernement qui est arrivé est en train de balayer et que aujourd'hui, les anciens contrats sont terminés. La guerre est donc désormais totale. Et il y a bien des supérieurs hiérarchiques de l'armée camerounaise qui s'engraissent, qui deviennent milliardaires, qui, bien sûr, font semblant de vouloir que la guerre s'arrête là, mais qui, avec Betia Somo, les Banqui et autres, et Maxime Ekweko, tout ça ne sont pas allés loin. Et d'ailleurs, c'est presque déjà bouclé, puisque d'ailleurs, ce qu'on vous a montré, ce n'est pas tout. Parce que dans le cortège, il y avait une première voiture qui est passée, qui avait plutôt le gros lot. La deuxième voiture, c'est elle qu'on a interceptée, soit disant que c'était un cortège de mariage avec une ancienne Land Rover. Cette voiture avait été vendue aux enchères par Joël-Émile Banqui. Et cette voiture a déjà servi pour plusieurs opérations terroristes ou de trafic d'aluminium. Et l'un de ses bras droits n'a pas été arrêté. Il habite à Tradex-Ngusso. C'est lui qui réalise toutes ces opérations. Et Banqui a tout fait pour chercher à faire qu'il parte du Cameroun, pour que l'enquête s'arrête là. Vous voyez donc que jusqu'à présent, on ne vous dira pas qui est l'auteur de ceci et cela, puisque justement, Joël-Émile Banqui s'est retrouvé pendant que moi je faisais le direct de samedi soir ici, en Gaoundéré. Que faisait-il en Gaoundéré? Posez-lui la question. Mais moi, je peux déjà vous répondre qu'il a tissé un grand réseau depuis qu'il a grandi en Gaoundéré, puisque c'est là-bas d'ailleurs où il avait eu, je crois, le baccalauréat, et que, à partir de là, vous allez voir que toutes ces zones-là, où Boko Haram a déjà eu à conquérir ceci, à conquérir cela, Joël-Émile Banqui est toujours là et, curieusement, n'est pas inquiété. Les trafics d'or, de diamants, c'est toujours le chef de la sécurité militaire qui est au fond. J'ai dit, 9 juin 2022, on a découvert par exemple que à l'est du Cameroun,
Et il y a eu encore un grave accident avec 7 morts dans des mines d'or. La CRTV n'en parlera pas. Aucun média camerounais n'en parlera. Sur les morts, il y a 3 hommes, il y a 2 femmes qui avaient des bébés au dos. Mais ces gens travaillaient dans les mines de qui? Dans les mines d'Émile Bankouy, avec les Chinois. Voilà un militaire qui est seulement dans le trafic d'or, le trafic d'alumine, et qui dirige la sécurité militaire au Cameroun. Et comment vous pouvez comprendre ça? Selon les statistiques d'une ONG, le rapport dit que depuis 2014, il y a eu 160 morts dans les mines qui sont exploitées clandestinement. Et derrière tout ça, c'est Émile Bankouy qui est derrière. Les 160 morts, il y a les éboulements, il y a des naufrages, et d'ailleurs, en avril dernier, il y a encore eu 5 morts. Les autorités camerounaises n'en parlent pas. L'instabilité est en train de s'installer partout dans la région de l'Est. Et pourtant, Joël-Émile Bankouy est en train d'exploiter l'or là-bas. Au lieu d'envoyer des militaires protéger des populations, on se retrouve avec des militaires qui protègent parfois des chercheurs d'or. Je vous avais raconté que Joël-Émile Bankouy était d'ailleurs dans un procès de haute escroquerie de 5 milliards de francs CFA aux Canadiens. Cette histoire où des fémans, dont particulièrement son propre beau-frère, était dedans, continue à passer au tribunal. Mais cependant, ceux-là qui ont commis cette escroquerie ont été sortis grâce à Joël-Émile Bankouy. Ils se retrouvent dehors. Le procès a repris. Et d'ailleurs, ça a été renvoyé pour le 20 juin 2022 à la cour d'appel de Yaoundé. Mais le rôle que Joël-Émile Bankouy a joué est très grave. Dans un pays normal, on l'aurait déjà envoyé au tribunal militaire. Il serait en prison. Vous vous rendez compte, dans des procès-verbaux et selon les témoignages recueillis, il avait pris 250 millions pour donner à la famille Verville, les Canadiens qui sont venus au Cameroun, la sécurité militaire. Et cette sécurité militaire-là, travaillant avec des bandits et des fémans, a encore escroqué ces Canadiens. Regardez vous-même. Pendant qu'on cherche des militaires, pendant qu'on dit que les militaires sont en sous-effectif, vous les voyez? Ils sont en train d'encadrer ces blancs. Ces blancs ne sont pas des instructeurs. Ils sont venus pour acheter de l'or. 5 milliards. Et ceux-là que vous voyez, ce sont les militaires camerounais sous le commandement de Joël-Émile Bankouy. Au tribunal, quand on va convoquer Joël-Émile Bankouy, on dit plutôt que ça doit aller au niveau du tribunal militaire. La procédure est au tribunal militaire. Mais ça va arriver à quoi? Vous avez pu voir des actes de terrorisme de cette envergure, comme je le dis. Vous voyez, cette voiture, c'est Joël-Émile Bankouy qui l'avait vendue. Et c'est elle qui fait des trafics. Regardez la qualité des vieilles voitures qui transportent les explosifs. Et on va vous dire que le Cameroun est en guerre et que c'est juste pour les Bingono qui est terroriste. Alors que c'est le patron de la sécurité militaire qui est derrière tout ça. Vous voyez? Tout ça, c'est lui. Moi, je ne parle pas avec à la volée. Je parle avec des éléments concrets. Et Joël-Émile Bankouy, je te le dis, parce que tu avais dit que c'est toi qui allais me finir. Tout comme Moubelinga a dit que lui va m'arracher les ongles. Moi, je connais ce que vous faites. Et je connais
justement même l'intérieur de vos maisons. Sachez que demain vous rendrez compte, mesdames et messieurs, comment voulez-vous concevoir qu'un colonel comme Joël-Émile Bankui, allez voir là où il habite. Joël-Émile Bankui habite en Colbison. Et il est allé là-bas au moins avec 40 autres gendarmes. Il dit prenez les terres, machin, et tout. Il a déjà créé son armée en Colbison, tout un quartier. Sa maison, c'est la Maison Blanche. Certes, la clôture est un peu basse, c'est le genre structure américaine pour montrer la beauté de l'édifice. C'est bâti sur 1000 mètres carrés. C'est une forme de faux duplex, couleur blanche. Joël-Émile Bankui. Je t'ai décrit ta maison. Toi qui as des services secrets, moi je connais ton intérêt, y compris ta chambre. Si tu veux, je t'envoie même les photos. Tu veux que je donne ton numéro de téléphone? Bon, en tout cas, je vais donner ton numéro de téléphone. D'ailleurs, je peux t'appeler là. Les gens sont en train de me regarder. Quand vous entrez donc chez lui, vous laissez d'ailleurs le téléphone. Hein. C'est comme si vous entrez à la présidence de la République. Oui. Alors, Guérite, vous avez au moins 10 gendarmes qui sont là pour tout contrôler. Boum. Vous allez voir le premier salon de Joël-Émile Bankui. Il a acheté ça à Orca. Émile Bankui, n'est-ce pas? C'était vers 4 millions. C'est beige. Andin. Puis il y a la cuisine. Bon, en tout cas, on peut avoir le choix, soit d'aller dans la cuisine, soit de monter vers le deuxième salon avec des décorations en bois là, à la montée là, des escaliers. Hein? Joël-Émile Bankui, tu retrouves ta maison? Bon, ok. Ta maison que tu as dit que c'est une forteresse, que personne ne peut connaître ce qui se passe là-bas. Quand on monte, bien évidemment, 2 marches là, pam. J'ai dit, il y a une salle à manger là, et puis, il y a l'autre, le deuxième salon VIP. Ah, là, c'est là-bas où il y a le cuir. Il y a le cuir. Je connais toutes les 4 chambres qui sont là en haut. Hein. Je connais comment c'est. Comment c'est positionné. Je connais là où tu gardes ton argent. Bon. Si c'est derrière, hein, là où tu te laves là. La piscine. Je l'ai déjà visitée. Ta piscine. Tu es content que tu as la même piscine ayant les mêmes dimensions que Paul Biya, non? Il y a des paelles dépendantes, c'est joli et tout. D'ailleurs, ta ML là, celle qui est grise là, j'avais presque la même, hein. Tu as quoi là? Une Runner noire. Tu as aussi quoi là? Bon, enfin, une pick-up blanche. Tu as au moins 6 voitures. Bon, je peux te donner jusqu'au numéro d'immatriculation. Joël-Émile Bankui. Pour te dire que si je connais ta maison, je connais ce que tu fais au nord-ouest, au sud-ouest. Je connais comment tu construis en face de toi. Mais tu es en train de construire un R plus 7. C'est-à-dire rez-de-chaussée plus 7 étages. Mesdames et messieurs, allez en Colbison. C'est vrai que ce sera difficile pour vous de vous arrêter là. En face de la maison de Joël-Émile Bankui, vous allez voir l'immeuble qui est là. Le genre que Amouk Beling a construit tout simplement. C'est 7 niveaux plus rez-de-chaussée. Avec ascenseur. Il y a un luxe. Imaginez que rien que la maison de Joël-Émile Bankui qu'il habite, selon les experts, elle est évaluée à 180 millions. L'autre immeuble, allez voir. Les militaires, vous gagnez combien? Quand ils vous envoient là, vous gagnez combien? Voilà. Et ce n'est pas tout, hein. Je vous parle de ces investissements de Douala. Non, je ne vous parle même pas encore là-bas. Je vous prends un autre investissement. Allez vérifier. C'est à Tropicana. Vous connaissez Bikele? Bikele, c'est le directeur du protocole de la présidence de la République. Son voisin immédiat, c'est Joël-Émile Bankui. L'immeuble qu'il a là-bas, c'est couleur bleue. C'est une tour. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Comme tous les militaires haut gradés là,
sont des hommes d'affaires. Qu'est-ce que Joël Émile Bankui fait? Il avait pris un crédit au crédit foncier. Et il n'a pas remboursé. Hein. Il n'a même pas remboursé. L'argent du Cameroun. Le chef de centre du crédit foncier s'appelait Mba. S'appelle Mba. À cette époque-là. Quand il demande à Joël Émile Bankui que rembourse l'argent, Joël Émile Bankui, tu as dit quoi? Qu'il va sortir l'arme, non? Pour l'abattre. Je peux t'abattre. Et Joël Émile Bankui, quand il parle comme ça, ce n'est pas des blagues. C'est comme ça qu'il avait abattu son épouse. Et par la suite, il a dit, enfin, pas son épouse, il avait abattu un jeune inspecteur de police en disant qu'il sortait avec son épouse alors qu'il travaillait avec ce garçon comme étant l'un des membres de son gang. Il a maquillé l'assassinat. Et il avait pris ce garçon pour aller l'enfermer. Enfin, pour aller l'assassiner. Et Joël Émile Bankui avait été arrêté. Il a été libéré. Il a été libéré par qui? Par Bokolomban. Parce que Bokolomban avait donné 7 millions de francs CFA. Je vais y revenir. C'est parce que c'est Joël Émile Bankui qui, justement, faut aussi partir Bokolomban, qui avait eu des problèmes au Cameroun. C'est Joël Émile Bankui qui a fait partir les gens comme Atandakuna au Nigeria. Regardez donc comment ce monsieur est impliqué dans tout ce qui est faux. Il menace des gens d'autrui. Mais Joël Émile Bankui, toi aussi tu as une famille. Hein? Même ta soeur que tu aimes beaucoup là, son Saré. Elle est ici avec nous. Hein? Elle est en Allemagne. Elle a épousé un Allemand. Je connais là où elle habite. Et d'ailleurs, au Cameroun, elle est où là? Elle est vers Rousseau. Derrière l'hôpital général. Ce n'est pas vrai. Hein? Son Saré, ta soeur, qui a épousé l'Allemand là. Hein? Là-bas, c'est un R3. Ton père, qui a dit que tu étais un démon, qui est pasteur, qui t'a régné. Je connais là où il habite. Donc, laissez-nous ces intimidations. Nous ne pouvons pas continuer à être avec une armée où le sommet est dirigé par des bandits. Voilà quelqu'un qui sera général. Il attend d'être général. Est-ce que c'est normal lorsqu'on voit qu'il travaille avec tous les gangsters de la République? C'est, de toutes les façons, moi, je vais m'arrêter juste là, pour un instant, pour dire à l'armée, prenez vos responsabilités. Si vous attendez votre hiérarchie, vous allez tous tomber. C'est des hommes d'affaires. Ça ne sert à rien de crier. N'attendez pas d'aller mourir là-bas. Et sachez que, tel que le nouveau gouvernement ambazonien est là, ce sera très chaud. Presque personne ne reviendra vivant. Et ceux qui sont dans des régions anglophones, regardez bien, Joël Émile Bankui, lui, il a pris les dispositions de se faire encadrer, entourer par des gendarmes. Il a même fait venir dans le même coin un colonel, enfin, je ne cite pas le nom de celui-là. Pendant ce temps-là, c'est vous qui dites, je défends la patrie, je défends la patrie, honneur et fidélité. Eux, c'est, je défends le pognon, honneur et milliards, parce que c'est l'argent qui vaut quelque chose dans ce régime. Tant que tu n'as pas de l'argent, tu n'es rien. C'est des grands brigands, des vrais trafiquants, c'est eux qui reçoivent les médailles, c'est eux qui sont protégés par la justice, et c'est eux qui sont considérés comme des grands, à l'instar de Amouk Belinga, ou encore à l'instar d'Émile Parfait Sim, ou même de votre Joël Émile Bankui.
argent qui corrompt, argent qui détruit le Cameroun et qui a détruit l'armée, argent qui aujourd'hui également fait que les Camerounais soient dans la détresse parce qu'ils croyaient que en multipliant, en mettant leur argent quelque part dans une sorte de caisse vide qui devait tourner comme la loterie, vous leur appelez l'Iéblimal, qu'ils allaient s'en sortir et allaient devenir milliardaires. Mais ils avaient oublié qu'on ne peut pas devenir milliardaire devant des grands voleurs et surtout devant un système judiciaire appuyé par des militaires, appuyé par des colonels, appuyé par la police, appuyé par tous les faussaires.